bienvenue dans cette deuxième vidéo relative aux positions relatives de cercle. Vidéo relative aux positions relatives de cercle. C'est quoi, on va la refaire. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui a pour sujet les positions relatives de deux cercles. Dans ce cas-ci, dans cette vidéo-ci, nous allons voir les deux cas où les cercles peuvent être tangents, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul point d'intersection. Alors comme tu peux le voir, il y a deux cas parce que soit les deux cercles il y en a aucun à l'intérieur l'un de l'autre, donc on va appeler ça la tangence extérieure. Donc ce sont des cercles qui sont tangents extérieurement. Tangents extérieurement. Et à l'inverse, s'il y en a un qui est à l'intérieur de l'autre, ce sont des tangents intérieurement. Ce sont les cas, je sais que j'ai déjà dit qu'il y avait l'autre cas le plus facile, mais il y a encore un autre cas plus facile, c'est celui-ci. Ce sont ces deux-ci même. Premièrement, le cas tangent extérieurement, alors là c'est super facile. Il y a un S à tangent parce que j'ai les deux cas, hein. J'ai pas fait de faute d'orthographe. On le voit assez bien, tu vois, R1 ici, il est là, R2 il est là. En fait, il faut que la distance entre les deux centres soit égale à la somme des longueurs des deux rayons. Et quand cette distance est égale, eh bien on voit vraiment, ils vont venir se coller tout pile l'un contre l'autre. Ils vont être tangents. Ils sont à l'extérieur. De la même manière, ici tu vois, tu as le R2 qui est là, le R1 qui est là. Et tu peux le voir aussi, on pouvait le mettre ici, R1 est là, R2 est là. Et quand je fais le grand moins le petit, il ne me reste plus que la distance entre les deux. Et donc, il faut que la distance entre mes deux centres soit égale à la différence des rayons. Donc, c'est-à-dire, je te remontre, donc ici j'en ai un. Si j'enlève cette partie ici, hop, j'enlève cette partie ici, il me reste un petit bout là, qui est égal à ceci. C'est visible aussi quand mes deux cercles sont alignés. J'ai ici mon R1, j'ai ici mon R2, R1, ici R2. La différence entre les deux, c'est la distance entre les deux centres. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce cas, si ce n'est que si tu as du mal à retenir les expressions mathématiques de ces deux cas, refais vite ça sur une feuille de brouillon, tu prends un petit compas, même à main levée, hein, ça te permet, à main levée, tu fais vite, tu gribouilles un truc de ce style-là, tu vas dire, ah ben voilà, ok, je vois ça, je sais qu'il y a une histoire de rayon, je sais qu'il y a une histoire de distance, je vois que c'est la même, ok, bon, et tu refais ta théorie, et tu refais ta théorie. Que ça tombe à l'apéro, à l'école, ou Irak, au CE1. À très vite pour la dernière vidéo sur ce sujet.